Déprimé et arrogant. Voilà comment il m'a semblé aujourd'hui Thiago Motta dans la conférence de presse avant le match contre le Verona. Buongiorno amici e amiche bianconere. Vous le savez, cette année, j'ai fait aucune, ou peut-être une ou deux, disons, décryptage de la conférence de presse de Thiago Motta. C'est un exercice que je faisais souvent au début de la chaîne, puis j'ai vu que c'était peu suivi, surtout avec Allegri. Cette année, avec Thiago Motta, franchement, vu qu'il nous donne presque rien en conférence de presse, qu'il est toujours assez laconique et des fois même un peu antipathique, j'ai décidé de ne pas en faire beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la peine de décrypter ensemble cette conférence de presse. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille franchement d'aller la voir et après revenir ici dessus enfin, même si vous ne parlez pas italien, mais c'est l'attitude, on va parler ici d'attitude. Tout d'abord, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, activer la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochains lives. Bien entendu, live demain soir, lundi contre le Verona, et vous avez quoi, 24-30 heures pour éplucher ce contenu que je vous fais aujourd'hui pour la conférence de presse. Ça vous mènera directement au match. Alors, comme je disais, c'est l'attitude de Thiago Motta qui va pas. On le voit tout de suite avec son ton de voix très bas, très lent. Euh, il a aussi habituellement, hein, mais là aujourd'hui, mon Dieu, mais c'est comme si on l'avait obligé à faire cette conférence de presse, comme s'il la craignait limite. Pas très combatif. Et ça m'annonce rien de bon parce que la Juventus a besoin d'une force colérique aujourd'hui. On a besoin de retrouver cette hargne. Et si même l'entraîneur vient comme ça en conférence de presse, moi, ça me fait rien espérer de bon pour demain. Déjà, la question de Fabiana Della Valle, est-ce que vous sentez la confiance de la société et celle des joueurs? Il répond juste si. Il répond juste oui. Et il y a, sans rigoler, hein, sans vraiment, j'ai chronométré, il y a 20 secondes de pause après ce si, et lui, il regarde comme ça. Si, juste ça. Ces gens, vraiment, ils répondent comme ça en conférence de presse. Il l'avait déjà fait avec Giovanni Albanese au tout début de saison. Non, à croire que certains journalistes voilà, il n'aime pas forcément ou qui est dans la semaine précédente ont sorti des trucs qu'il n'aime pas, et il veut les punir avec ce genre de réponse. Ensuite, je reviens vite fait sur quelque chose qu'il avait dit après la fin du match contre l'Empoli. Il avait dit « J'ai pas su transmettre aux joueurs l'importance du match. » Mais on est où là? On n'est pas dans les catégories très basses où les joueurs ont leur travail, leur vie, leur femme, et qu'il faut que l'entraîneur leur fasse comprendre l'importance du match pour l'équipe. Là, on est au top niveau. On est au top niveau, les joueurs savent, veulent bien jouer, que ce soit pour l'équipe ou même pour eux-mêmes pour l'année prochaine, aller pêcher un meilleur contrat. À ce niveau, tu n'as pas besoin de dire aux joueurs de Serie A que ça, c'est un match important. Donc, j'arrive pas à me comprendre cette réponse. Ensuite, il nous dit que Kobe Mainers, on lui pose la question, hein, qu'est-ce que vous en pensez de Kobe Mainers? Kobe Mainers a fait des matchs d'un très grand niveau. Encore une fois, il nous bassine avec ça. Mais ça, c'est une mauvaise réponse, cher Thiago. Non pas seulement pour nous, tifosi de la Juve, qu'on se sent vraiment pris pour des cons, parce qu'on le voit, on a des yeux. On n'est pas expert comme toi de football, mais ça, n'importe qui peut le voir. Et je parle même pas du fait qu'il essaye de faire un sombrero, il se donne le ballon sur la gueule lui-même. Je parle même pas de ça. Mais il se cache. Quand il y a un porteur qui approche de lui, il ne fait pas le mouvement pour se démarquer, il fait le mouvement pour se mettre dans l'ombre avec un joueur qui pourrait intercepter sa passe ou avec un défenseur à côté. Regardez les mouvements de Kopp dans les derniers matchs. J'espère pas, je ne vous dis pas regardez demain parce que j'espère qu'il ne le fera pas, mais regardez ces mouvements quand quelqu'un d'autre à côté de lui a le ballon, il se cache. Tu peux pas me dire qu'il fait un match de grand niveau. Et après, il dit, ouais, il suffit juste qu'il fasse quelques assistances, quelques buts. Mais non! Mais non, si tu as pris un joueur comme Kobe Mainers pour qu'il soit le pivot de ton projet technique, il peut pas se cacher.
Ensuite, Locatelli est le capitaine. On lui pose la question, est-ce que le fait d'avoir le capitaine itinérant pose problème? On a su par Romeo Agresti que oui, les joueurs n'ont pas très apprécié ça. Il nous dit, Locatelli est le capitaine, mais il y a plein d'autres leaders dans le vestiaire. Donc ça, j'espère que ça va être un axe d'amélioration pour Thiago Motta et l'équipe. Mais ensuite vient un peu le noyau. Le truc qui m'a un peu plus dérangé dans toute la conférence de presse, c'est que, en gros, Thiago Motta nous dit que il joue toujours pour la victoire et que juste dans ce match, juste contre l'Empoli, l'équipe n'a pas eu cette attitude de donner son maximum. On lui demande c'est quoi aussi l'attitude, et il dit bah, c'est donner toujours son maximum. Et lui, il dit bah, juste dans ce match-là, l'équipe n'a pas donné son maximum. Mais je ne suis pas d'accord. Tu vas pas me faire croire que tu as fait voler les chiffons, comme je disais dans la dernière vidéo, avec l'équipe, que tu as eu une confrontation faciale et sérieuse avec les joueurs, que tu t'énervais contre eux, juste parce que dans ce match, ils n'ont pas donné le 100%. Parce que c'est pas vrai, encore une fois. Nous aussi, on a des yeux. Nous aussi, on le voit que c'est pas juste contre l'Empoli qu'ils n'ont pas donné le 100%. Là, c'était juste la goutte qui a fait déborder le vase. C'était le Monza Juventus au retour d'Allegri. C'était le Maccabi Haïfa. Vous vous souvenez, cette semaine infernale l'année dernière, Maccabi, Monza juste après, où les joueurs vraiment n'ont pas bougé en fait. Et ils ont eu une attitude vraiment passive. Ben ça, l'Empoli, pour moi, c'est le Monza, c'est le Maccabi Haïfa de Thiago Motta. J'ai vu la même attitude. À croire qu'ils ont joué contre. Beaucoup l'ont théorisé, beaucoup ont émis l'hypothèse que l'équipe se soit soudée contre l'entraîneur pour qu'il soit viré. Personnellement, je ne crois pas, j'espère pas, mais ça fait penser vraiment à ça, parce que comment tu joues un match comme ça? Comment? Et Thiago Motta, tranquille, il nous dit que limite, ça, c'est le seul match où les joueurs n'ont pas donné le 100%. Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il n'y a pas que Empoli. Il y a Eindhoven, il y a plein d'autres matchs dans le passé où on s'est fait vraiment dominer par l'adversaire. Ensuite, la fin de la conférence de presse, on lui pose la question pourquoi Thuram n'a pas tout le temps joué. Est-ce que c'est un choix technique ou c'est, comment dirait, un problème physique du joueur? Pourquoi Thuram a joué seulement 2 fois titulaire dans les 7 derniers matchs? Vu qu'il a pratiquement été notre sauveur, on peut dire, contre l'Empoli, le seul qui ait fait quelque chose d'important. Et quel but encore, quel but! Et il nous dit, dans cette phrase-là, il semble vouloir, comme on dit en italien, s'enlever des cailloux de la chaussure. Vous savez, quand vous marchez, tu as un caillou, ça te gêne dans la chaussure, ben, tu l'enlèves. C'est vraiment, c'est lancer des pics pour quelqu'un, que ce soit à la Juventus ou que ce soit à l'extérieur. Il nous dit, je ne suis pas incompétent. Il le répète 3 fois. Je ne suis pas incompétent. En mode, si j'ai mis Thuram sur le banc, moi seul sais que c'est la bonne chose à faire. Encore une fois, de l'arrogance. Encore une fois, j'aimerais dire, il prend de haut à la fois les journalistes, à la fois tous les opinionnistes qu'il peut avoir dans le monde du football et nous-mêmes tifosi, en disant, il n'y a que moi qui sais. Alors, vous le savez, j'ai toujours dit ça des entraîneurs. Si ça se trouve, il y a des choses que nous, on ne sait pas. C'est mon speech habituel, vous êtes d'accord. Mais Thuram, ça fait depuis le début de la saison, qui, quand il joue titulaire, tout le temps, il est enlevé à la 70e, et des fois, il n'est même pas titulaire. Pourquoi? On te demande pas de le mettre sur le terrain, on te dit que tu es nul parce que tu le fais pas, mais dis-nous pourquoi. Tout ce mystère à l'intérieur de la Juventus, tous ces non-dits, à mon avis, nous mène à la situation dont nous sommes aujourd'hui. Parce que si la chose était plus transparente, que ce soit les joueurs ou que ce soit nous, je pense qu'il y aurait un climat beaucoup plus apaisé à la Juventus. Il n'est pas incompétent, on le sait, parce que sinon il ne serait pas là. C'est pas une remise en question de sa compétence. Juste, on voudrait que des choses qui, nous, de l'extérieur, nous paraissent totalement ubuesques,
le fait de se livrer toujours à Cobb Mainers, quoi qu'il soit son état. Il a eu 3 fois la fièvre, Cobb Mainers, dans la saison. Ça devient un peu l'excuse, comme quand j'étais gosse et j'étais à l'école. Ma grand-mère est morte 5 fois, hein, parce que j'avais pas mes devoirs. La fièvre de Cobb Mainers, ça me fait penser à ça. Eh ben non, il fait jouer tout le temps Cobb Mainers. Il fait jouer au compte-gouttes des joueurs comme Thuram. Aussi d'autres changements qu'on ne s'explique pas. À chaque fois, on est là en post-match, on se dit, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait jouer ce joueur? Ou alors, pourquoi il a remplacé ce joueur? On ne trouve pas ses choix logiques. Et nous, on voudrait juste qu'il nous explique. Bah, comme d'autres entraîneurs le font. Ben, j'ai vu qu'en telle difficulté, avec Léon en face, était débordé, donc j'ai préféré remettre. Ok, on comprend. C'est toi le chef, c'est toi qui connais la tactique, les choses que tu voulais que ton équipe fasse, mais explique-le nous. Ne mets pas un voile de mystère sur des choses que simplement tu pourrais nous expliquer pourquoi d'un point de vue tactique, d'un point de vue de mental du joueur, d'un point de vue, je sais pas moi, physique aussi. Les choix s'expliquent. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à Thiago Motta. Et il reste dans le mystère. Bref, sinon, un peu plus terre à terre. Conseil ça, apparemment, il a eu un problème musculaire. J'espère que c'est pas une fausse blessure juste pour camoufler le fait que bah, c'était de lui que Thiago Motta parlait quand il disait il y en a certains qui comment dire, il y en a certains qui prétendent qu'ils donnent rien. J'espère que c'est pas ça. Savona aussi sera out. Lui, on le sait, il a une pubalgie et donc ben il peut être out à tout moment. Donc on verra bien demain soir parce qu'on a vraiment besoin de changer d'attitude. Et moi, franchement, de le voir aussi déprimé, c'est le mot, déprimé, en conférence de presse et ensuite aussi hautain, moi ça me plaît pas du tout. Moi, je respire pas un bon air en ce moment pour la Juventus. J'espère que ça va. J'espère que ça ira, que je me fais du souci pour rien. Surtout, je vous le dis, hein, les résultats d'hier, le match nul de Napoli et Inter et le match nul de l'Atalanta, moi je le vois toujours un but de la 4e place. Hein. Juste on peut éventuellement se rapprocher d'Atalanta et dimanche prochain, si on gagne contre eux-mêmes, aller égaliser, chercher la 3e. Mais le Scudetto, je vous dis encore une fois, il y a 1% de chance pour que les 3 équipes au sommet de la Serie A, toutes les 3, aillent une phase de down et que nous en plus, on les gagne toutes. Ouais, j'y crois pas. J'y crois pas. Si vous y croyez, écrivez-le-moi en commentaire, ça fera des belles discussions. Abonnez-vous à la chaîne, like, commentaire et fino alla fine. Forza Juve, ciao.